Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. J'espère que vous allez bien. Moi je vous retrouve, il est 12h45 et je suis arrivée à la boutique et je commence ce vlog maintenant. Donc, petite explication de ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui on est lundi et vraiment je suis trop contente parce que pour le moment mon planning se passe parfaitement bien. Hier soir je suis rentrée à la maison et je me suis motivée à faire du ménage et surtout à faire toute ma cuisine. Je voulais absolument cuisiner, histoire d'avoir des plats prêts à disposition pour la semaine. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment réussir à trouver une sorte de rythme pour me permettre de me faire à manger à la maison de manière plus rapide et ne pas galérer et ne pas être tentée d'acheter à manger. Genre la dernière fois un panini à 6 balles qui était dégueulasse ou ce genre de choses. Donc pour ça il faut que j'ai des bons petits plats de prêt à la maison. Et donc je me suis fait plein de choses. Je vais même congeler des trucs parce que j'ai un peu trop fait de trucs. Mais je suis trop contente d'avoir pu faire tout ça. Et puis là ce matin j'ai fait un peu de ménage et là je suis arrivée à la boutique pour pouvoir bosser sur les commandes et récupérer du stock. Je suis toute seule, j'ai pas pris mon chien, histoire d'être tranquille et justement d'avoir le temps de faire tout ça. Et puis voilà, donc je vais ranger, je vais vraiment bien faire les trucs qu'il y a à faire, histoire de pas galérer et d'être dans les temps pour tout. Donc voilà, c'est ça le plan du jour. Bon, je suis en train de préparer mon petit stock pour la boutique. Alors en fait, je vais prendre du stock, probablement trop, et je traierai après et je ramènerai des trucs. Donc j'ai pris des porte-briquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 6. J'ai pris un serpent, une lune comme ça, un œil, un soleil, un scarabée et un chat. Je pense que demain je vais refaire du stock de porte-briquet, pardon, je vais y arriver. Ensuite effectivement j'ai pris des suncatchers, pareil, j'en ai plus en fait, j'ai plus que ceux qui sont exposés. J'en ai quelques-uns à 7 mais vraiment pas beaucoup. Donc là je vais emmener tout ce stock parce que aux créateurs du pic ils en ont presque pas. Et j'en referai ce week-end. J'ai pris les petits porte-clés avec les petites citations. En fait, j'ai pris ce qui peut faire penser à des cadeaux et ce qui change un peu. Donc, j'ai pris un de chaque. Ils sont vraiment trop mignons. Il faut vraiment que je prenne le temps de prendre des photos. Voilà. Ensuite, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 montgolfières. Mais je pense que je vais en prendre que 6. Bon, je vais voir. Ensuite, j'ai pris des cartes comme ça. Donc j'en ai pris 4 parce que j'en ai pas plus en stock. Voilà. 4 cartes avec les découpes bois. Là, du coup, j'en ai plus sur mon stand. Mais je vais en remettre parce qu'il y en a plein. Le reste des cartes bois est à 7. Et je risque d'en faire d'autres parce que j'ai pas mal récupéré de découpes sur le thème de Noël chez Nathalie. Donc voilà. J'ai pris 2 cartes comme ça. Donc 2 pop-up comme ça. 2 pop-up comme ça. C'est les nouvelles. Je les ai même pas prises en photo. Mais elles sont trop kiki. Elles sont vraiment trop mignonnes. Voilà. Trop mignonne. Et j'ai pris du coup ces 2 là et 2 comme ça. Et c'est tout ce que j'ai en stock. Tout ça de cartes. Donc on a de la carte à planter, de la carte normale, de la carte plus ou moins pop-up là avec les boules et les sapins. Et les cartes, quelques cartes au robot. Et j'ai pris 2 miroirs. J'ai pris celui-ci et celui-ci.
Je sais plus si la dernière fois elles en voulaient ou pas, mais écoutez, je vais les prendre avec moi et si jamais elle ne les veut pas, je verrai pour les déposer à Margot. On est mardi, et je suis vraiment décalée moi avec ce week-end samedi dimanche là à la boutique où il y a beaucoup de monde et un lundi off comme si c'était un dimanche. J'ai toujours l'impression d'avoir un jour de décalage. En fait pour moi mon dimanche c'est un samedi et mon lundi c'est un dimanche, donc du coup je suis un peu décalée. Bref, il est 8h24 et je vais aller me préparer pour la journée. Je vais faire comme d'habitude, je vais tout préparer et je vais descendre toutes mes affaires et partir direct après avoir promené mon chien.
Comme ça, je suis dans la foulée parce que sinon j'ai trop la flemme. Et puis remonter pour redescendre 5 minutes plus tard, ça sert pas à grand chose. Donc là, je vais aller me préparer, je vais aller m'habiller bien chaudement, même si ça va à peu près. Il fait beaucoup moins froid que les derniers jours là. Hier, avant-hier, on était sur un 8 degrés. C'était surtout samedi, dimanche et un petit peu lundi. On était sur un 8 degrés minimum dans la boutique. Là, il refait 12 degrés, donc ça va. Il va faire 14 cet après-midi. Ça va à peu près, mais il y a du vent. Donc le vent, c'est froid et ça rafraîchit un peu l'air. Donc on verra. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, là, moi, je suis prête pour cette semaine. Aujourd'hui, au programme, en priorité, les commandes Etsy. J'en ai 2 qui sont tombées ce week-end, là. Donc, il faut que je les fasse. J'ai déjà préparé les enveloppes, les timbres et tout. Il faut juste que je crée les 2 toppers. Ensuite, il me faut avancer sur les commandes des clients. Donc, en commande client, j'ai une couronne de fleurs personnalisée que j'aimerais bien faire assez rapidement. Et ensuite, il me faudrait aussi avancer sur les pastilles pour la pâtissière numéro 2. Donc j'ai 2 pâtissières qui m'avaient commandé des pastilles. J'en ai une, ça y est, c'est livré, c'est fait avec les calendriers de l'Avent. Et j'en ai une seconde qui m'a fait une commande aussi. J'ai eu une commande de cake topper aussi qu'il faut que je note dans ma liste de commandes. Et puis après, petit à petit, prendre toutes les commandes, toutes les petits post-it là. Là, hier, j'ai fait mon montage YouTube de la semaine, donc ça c'est cool. Je vais essayer de me donner un petit rythme comme ça, où le lundi, je fais mon montage de la semaine d'avant, où je prépare un peu la semaine, où je fais tout ce qui est ordinateur et tout ça. Hier soir, je me suis fait les ongles et j'ai fait mes décos de Noël. Ça fait un peu de bien quand même de prendre du temps pour sa maison. Ma maison est toute propre, j'ai fait les poussières, j'ai rangé, j'ai passé la serpillière et l'aspirateur. Donc voilà, ça va un petit peu mieux dans mon corps et dans ma maison. Et puis écoutez, là j'ai fait aussi, j'ai fait 2 montages TikTok ce matin. Et j'ai posté un TikTok et un Reel. En commun sur les 2 plateformes puisque c'est pour la pub pour les calendriers de l'Avent, donc il fallait vraiment que je le poste aujourd'hui puisqu'on est déjà le 28. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, j'ai fait je sais plus. J'ai fait les visuels des 2 ateliers qui me manquaient et je me suis occupée de les poster sur Insta pour que la pub soit faite et que je puisse faire la promotion des publications et vraiment en parler et avoir des gens intéressés. Voilà pour tout ça. Donc écoutez, on est plutôt pas trop mal. Là, je vais aller me préparer, me mettre mes couches de vêtements chauds et puis aller à la boutique. C'est parti.
22h30 et je suis encore à la boutique. Je fais des petites montgolfières. C'était pas ce que je devais faire à la base aujourd'hui, mais je me suis lancée là-dedans, je sais plus exactement. Ah si, j'ai eu une commande et j'ai voulu lui faire tout de suite. Et du coup, dans la lancée, je me suis motivée à finir les petites montgolfières. Demain, mon objectif numéro 1, ça va être de faire le réassort des cartes pop-up de Noël. Il faut que je me focus sur Noël là un maximum. En termes de commandes, je suis pas trop mal. Il me manque juste les pastilles de la pâtissière et après on est à peu près bon. J'aurai des commandes de cake topper, etc. Mais par exemple, j'ai une commande de topper, c'est pour début janvier, donc je vais vraiment prendre le temps de m'en occuper quand j'aurai un peu plus le temps, justement. Aujourd'hui, j'ai une commande de pochette carte cadeau, de pochette à étrennes personnalisée, donc je vais faire ça dans la semaine, je pense. Enfin voilà, je vais essayer un petit peu. Je pense que je ferai ça plutôt la semaine prochaine, en fait. Je dis ça, mais voilà, ou vendredi. Mais en gros, là, j'ai vendredi où je fais, où je suis ici, vendredi après-midi, et sinon après le reste du temps, je suis pas là cette semaine puisque demain. Enfin, si j'ai demain et après jeudi je suis en permanence au Joyeux Chichois à 7 et ensuite vendredi je vais déposer du stock, je passe l'après-midi à la boutique et la soirée avec Elodie, donc la nouvelle créatrice qui va venir installer ses produits, et ensuite je vais sur un marché de Noël pour 2 jours et du coup j'ai énormément de choses à préparer. Je vais bosser un maximum, mais voilà, je ne suis pas convaincue de réussir à tout faire. D'autant plus que demain soir, je suis contrainte de rentrer tôt parce que je vais chez mon ami dormir et manger. Et donc du coup, je veux vraiment pas arriver tard. Coucou, j'espère que ça va. Bon, écoutez, aujourd'hui on est au Joyeux Chichois. Je vais récupérer toutes mes affaires ce soir. Je suis en train de manger un sandwich, un bania au saumon, qui est ma foi pas trop mal. Aujourd'hui j'ai 2 choses à vous dire, à vous expliquer. Donc la première chose, c'est que je vais quitter la boutique ce soir. Je récupère toutes mes affaires. Je suis venue avec une valise et un sac cabas. Dans le sac cabas, je vais y mettre toutes les montgolfières et dans la valise, je vais y mettre tout ce que j'ai en stock sur les étagères. Je pense que ça rentrera largement. Et aujourd'hui du coup, là ce matin je me suis occupée de mettre à jour ma boutique Etsy, poster 2-3 petites publications, 2-3 petites fiches produits pour que ça réactive un peu le truc. Généralement, dès que je refais des publications, des fiches produits, les ventes repartent. Là il y a un petit moment de creux. Et aujourd'hui je vais me bosser sur le calendrier édito. Alors vous me connaissez, je suis un petit peu la meuf qui prend des décisions au dernier moment. Pour ce mois de décembre, j'avais envie d'expérimenter un rythme plus soutenu de publication. Je vais essayer de faire une publication par jour pendant tout le mois de décembre, au minimum. Et en parallèle de ça, j'aimerais bien humaniser un petit peu plus mon profil Instagram. Alors, j'adore mon profil Instagram, je le trouve super joli. Je trouve que j'adore, en fait, moi perso. Mais je sais que c'est pas ce qui peut marcher le plus. Et je sais que il y a moyen que j'habille un peu plus mon contenu et mes publications pour que ça soit un petit peu plus humain. Donc, je vais tenter de faire ça. Alors, je garantis pas d'y arriver du premier coup, surtout sur le mois de décembre, parce qu'il va falloir que vraiment je fasse beaucoup de contenu. Mais je vais essayer durant le mois de décembre de prendre des photos un petit peu plus humanisées avec on voit mes mains, on voit des choses comme ça. Et puis où il y a des petites mises en scène, ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure, ça va se décanter. Donc là, déjà, je suis en train de faire mon programme pour le mois. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir le lundi la publication des horaires de la semaine de la boutique. Donc ça, c'est tranquille. Le mardi, une publication. Le mercredi, un réel. Le jeudi, le vendredi, une publi. Et le samedi et dimanche, 2 réels. 1 réel par jour. Donc ça me fait 3 réels et 4 publications par semaine. Ce qui est, ma foi,
assez faisable et assez envisageable. Là, ça va commencer, donc demain, vendredi, on est le 1er. Je vais tenter, j'aurai pas de publication pour demain, mais je vais tenter de commencer à partir de samedi, puisque samedi, normalement, j'ai un réel qui sort. Dimanche, j'aimerais bien en programmer un second. Et enfin, j'ai déjà fait le montage, il faut plus que je le programme. Et du coup, ça veut dire que lundi, l'objectif c'est que lundi j'aille à la boutique et que je fasse du contenu, beaucoup de contenu. Parce que, en fait, tous les réels, c'est aussi des TikTok. Donc il faut que j'arrive à poster parce que sur TikTok, je suis plus du tout régulière comme avant. C'est la dégringolade, je n'arrive pas à m'y tenir. Donc voilà, je vais manger en commençant à réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je vais poster, parce qu'il y a ça aussi, il faut que je trouve du contenu. Donc normalement ça devrait le faire, mais il faut que je me creuse un petit peu les méninges là-dedans. Allez, c'est parti. Tout est rentré là-dedans, j'ai utilisé un max de calage, j'ai toutes mes montgolfières ici. En fait, je vous ai tout filmé, mais sauf que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, donc voilà. Et bah écoutez, là, on est bon. Là, je vais finir de compter la caisse, faire ma petite vaisselle. Il est 18h30, donc on est plutôt pas trop mal. Mes écouteurs chargent, je vais remettre à charger un coup mon téléphone. Et puis voilà, là je vais... Ah ben voyez, regardez. Ah mais non, ça va pas du tout. Il me manque encore tous mes portants. Ce genre de truc, c'est ma spécialité. Il est 23h, je suis chez mon amie et je suis en train de l'attendre. Elle était en soirée ce soir et moi, j'avais vraiment pas le courage de sortir, donc elle est sortie toute seule. Du coup, ben, je l'attends là. Elle va arriver dans quelques minutes. Une petite quinzaine de minutes, je pense. Et je viens de recevoir une notif et du coup, je me suis replongée dans mon boulot. Et... Alors, truc numéro 1, la notif que j'ai reçue, c'est une notif de vente. J'ai fait une vente. Je sais pas si j'aurais laissé ça au montage, mais ce matin, je vous disais que j'avais réactualisé certaines fiches produits parce que généralement, quand je réactualise des fiches produits, ça repropulse de nouvelles ventes. Et ben voilà, ça a pas loupé. J'ai mis des nouvelles fiches produits en ligne. Paf, 1-2 heures plus tard, j'ai une vente. Donc, c'est trop cool. Et c'est très drôle parce que c'est toujours le même cake topper. Je sais plus combien, je l'ai fait 2 fois, mais vraiment beaucoup de fois. Et la plupart des commandes de cake topper de ce modèle-là partent en Allemagne. Je sais pas, je suis tombée dans le feed allemand où j'ai mis les bons mots-clés traductifs. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce topper, mais il est vraiment fait pour l'Allemagne. Bref, du coup, il part en Allemagne, il va falloir que je le fasse assez rapidement. Et puis, deuxième chose, du coup, j'ai ouvert mes mails et je suis tombée sur un mail. Alors, cette histoire est assez marrante quand même. Enfin, marrante. Oui et non, parce que si on voit de mon point de vue à moi, c'est marrant. Si on voit du point de vue de la personne, ça ne l'est pas. Mais je ne suis pas convaincue. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a une boutique dépôt-vente à qui j'ai envoyé du stock. J'ai signé un contrat avec eux début du mois de septembre. Et je leur ai envoyé du stock. Ils sont dans le 65, c'est pas à côté. Et du coup, je leur envoie un petit colis. À ce moment-là, j'envoie 2 colis. J'intègre 2 nouveaux dépôts-ventes en même temps. Donc, j'envoie 2 petits colis. J'envoie du coup ce petit colis avec de la carterie et des petites montgolfières. Ce qui est pas trop mal. Après, c'est les produits que je fais. Et je crois que je leur envoie aussi des porte-clés. Il faut que je vérifie, mais je crois que je leur envoie des porte-clés. Donc quand même, ça va. Il y a des boutiques où j'ai que ça et où ça vend très très bien. Donc j'envoie ça.
Et puis elle me répond plusieurs jours plus tard en me disant j'ai reçu le colis, est-ce qu'il y aura d'autres choses? Je réponds que il peut y avoir d'autres choses, mais qu'est-ce qu'elle veut, parce qu'il y a des choses que je ne pourrai jamais envoyer par la poste. Il est hors de question que je paye des frais de port d'envoi de marchandises pour des produits qui ont une grosse probabilité de se casser dans le transport. Donc tout ce qui est gobelet déjà, c'est mort. Tout ce qui est miroir, franchement, j'ai jamais essayé, j'ai pas trop envie. J'ai fait les couronnes de fleurs, elles sont revenues, il y en a pas une seule qui a été vendue, elles sont toutes revenues écrasées. Par le transport, pas par la personne qui me les avait pris. Enfin bref, voilà, donc je lui explique que oui, je peux lui envoyer d'autres produits, mais il va falloir qu'elle me détermine un petit peu plus qu'est-ce qu'elle veut que je lui envoie. Et puis là, plus de nouvelles. Je lui stipule que j'ai besoin de recevoir le contrat signé par ses soins. Et là, plus de nouvelles. Donc je commence un petit peu à être tendue. Vous avez bien vu à quoi je me suis fait, dans quoi je suis tombée en octobre. Clairement, j'étais pas du tout dispo, donc ça c'était courant septembre. Ensuite, le mois d'octobre passe. Et puis, le contrat c'était du 1er septembre au 30 novembre. Donc aujourd'hui, on est le 30 novembre. Et du coup, le mois d'octobre passe. Et puis là, en octobre quand même, attention, je lui renvoie 1 ou 2 messages. Elle me répond une première fois en me disant « Appelez-moi ». Je l'appelle, véridique, je pense que je l'appelle dans la demi-journée qui suit. Elle me répond pas, je lui laisse un message. La balle est dans son camp. À un moment donné, je vais pas la rappeler tous les 15 matins pour savoir si, à tout hasard, elle répond cette fois-ci. Elle m'a dit « Appelez-moi ». Je l'appelle, je laisse un message en disant « Écoutez, voilà, vous m'aviez dit, vous vouliez discuter avec moi par téléphone. Rappelez-moi quand vous pouvez ». J'ai jamais eu qui que ce soit. Elle ne m'a jamais rappelé. Et ça, c'était milieu octobre. Puis, le mois de novembre passe. Vous avez aussi vu que mon mois de novembre a été très chargé. Donc, j'ai pas trop le temps. Mais quand même, je relance 2-3 fois par mail en disant « Bon, j'attends toujours des nouvelles de votre part ». Et là, aujourd'hui, je me dis « Ok, là, faut trouver une solution. J'ai un autre dépôt qui est dans la même situation. » Donc, non, pas dans la même situation, mais c'est un dépôt j'ai terminé avec eux et elle m'a dit qu'elle devait m'envoyer le poids du colis et puis depuis, j'ai plus de nouvelles d'elle. Donc, pareil, je la relance, machin et tout. De toute façon, à distance, c'est toujours la galère comme ça. Bon, heureusement que ça paye parce que franchement, c'est un enfer. Bref. Et donc, du coup, je lui renvoie un mail là, parce que ça me saoule en fait, et en plus de ça, c'est un dépôt dans lequel je ne voulais pas aller parce qu'il y avait un loyer, et finalement je me suis dit vas-y, essaye et tout, voilà. Encore une fois, faut que je m'écoute. Quand je me suis dit, il y a 2 ans, arrête de payer des dépôts-ventes avec des gros loyers, c'est pas pour rien quoi. Et les dépôts-ventes avec loyer que j'y vais, et c'est à côté parce que comme ça je peux contrôler comment sont vendus mes produits, à quelle fréquence. J'ai la main sur le truc parce que quand tu payes un loyer dans un dépôt qui est loin, tu peux absolument pas contrôler ce qui va se passer. Et donc du coup, je lui envoie un mail là, un peu vénère, enfin très poli, en lui disant voilà, au vu d'une non-réponse de votre part, je me suis permise d'arrêter de vous verser le loyer du mois. Et je lui explique voilà que j'ai besoin d'échanger en fait et que j'aimerais bien qu'elle me réponde parce que arrêter de me répondre comme ça du jour au lendemain, c'est pas très poli. Et que au-delà de ça, le contrat en fait il est caduc parce que dans le contrat il y a bien stipulé qu'elle doit me répondre en fait. Donc je lui envoie un message en lui disant que j'arrête de payer le loyer. Ça fait, on est d'accord, depuis allez, vas-y, en étant gentil, depuis mi-octobre, donc ça fait plus d'1 mois que j'ai pas de nouvelles, que personne me répond, que j'envoie des mails à tout va, que j'ai jamais un retour. Là, aujourd'hui, il devait être 15h, j'envoie un mail en disant « J'arrête de vous payer le loyer ». Vous y croirez ou non, à 21h05, elle m'a répondu. Et dans son message, elle m'explique que elle a été sous radiothérapie et que du coup, elle a pas trop le temps, machin et tout. Alors, mon point de vue très égoïste, c'est qu'elle ment. Et qu'il n'y a pas de radiothérapie. Et que c'est juste qu'elle a vu que j'allais arrêter de la payer et qu'elle s'est dit merde, si elle arrête de me payer,
et que d'autres créateurs arrêtent de me payer, je ne pourrais plus payer le loyer de la boutique. Bah oui madame, mais bon, pour ça il faut vendre, parce que zéro vente, hein. Un loyer de 25 balles par mois, mais zéro vente. L'autre option, c'est que c'est vrai, et que cette pauvre dame, elle a des problèmes de santé. Mais dans ce cas-là, il y a une autre question qui se pose. Si elle a des problèmes de santé, elle n'a pas pu ouvrir la boutique. Donc, j'ai payé un loyer pour rien. Alors, je suis désolée, madame, vraiment navrée que vous ayez des problèmes de santé, mais moi, je suis pas le secours populaire, en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de payer un loyer dans une boutique qui n'est pas ouverte, et puis qu'après, on me sorte « Oui, mais je suis malade ». Donc, tu peux payer un loyer dans une boutique, même si je l'ouvre pas, parce que je suis malade, tu comprends. Donc, c'est pas de ma faute. Bah non, je suis pas la sécurité sociale. Là, il faut que tu appelles la sécurité sociale en leur expliquant la situation pour que tu aies une aide. Mais moi, c'est pas à moi de payer ton arrêt maladie. Donc, là, je suis dans une situation où je leur ai répondu un pavé comme as en leur disant « Écoutez, bon, je suis désolée, madame, vraiment, j'ai marché dans le truc, tu vois. J'ai pas voulu être trop agressive en leur disant « Mais vous vous foutez vraiment de ma gueule, en fait, parce que vraiment, c'est ce que je pense, parce que c'est quand même incroyable que j'ai pas de nouvelles depuis plus d'un mois et que là, je me mette enfin derrière l'ordinateur pour écrire un mail en disant que j'arrête de les payer. » Dans la demi-journée, j'ai une réponse vraiment claire. Meuf. Enfin, à un moment donné, c'est un peu louche quand même. Donc là, j'aurais répondu que de toute façon, mon contrat se terminait aujourd'hui, qu'on allait arrêter là. Elle a quand même osé me dire que je lui devais de l'argent parce que je n'avais pas payé la caution et que je n'avais pas payé la cotisation de 10 € pour l'association. Moi, je veux bien, madame, mais je ne vais pas payer des charges. Alors déjà, la caution qui est censée m'être remboursée. Je n'ai jamais mis les pieds dans la boutique. Qui caution ? Qui caution ? J'ai jamais mis les pieds dans la boutique et j'ai payé tous mes loyers en temps et en heure. De quelle caution elle me parle, cette brave dame ? Bref. Et puis, en plus de ça, le second truc, ça serait que j'ai pas assez de produits en magasin, tout ça. Écoute, il y a des boutiques qui ont moins qu'elle et qui vendent beaucoup plus. Je pense notamment à Margot de Cousy en centre-ville. Elle a moins de produits que ce que j'ai envoyé à cette brave dame et pourtant elle me fait des chiffres tous les mois qui sont très convenables, donc voilà. Bref, du coup je trouve que c'est incroyable la situation. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que vous êtes de mon point de vue où il y a un peu une anguille sous la roche, hein, on n'est pas dupes, ou bien est-ce que vous pensez que cette dame dit la vérité et que je suis très mauvaise langue ? Bon, il est 19h30 et j'attends Elodie. Enfin, le plan est bien plus complexe que ça. Avant toute chose, je vais vous montrer un petit peu des trucs que j'ai fait dans la boutique pour ce week-end. Il manque encore du stock. J'ai pas encore pris tout ce que je voulais prendre pour ce week-end au marché. Mais écoutez, j'ai déjà une bonne partie, donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. 2h45 du matin et je suis en train de rentrer. Alors, j'ai pas sommeil et ça m'embête parce que je sais qu'à la seconde où je vais commencer à dormir, le réveil demain matin, ça va être horrible. Donc bon, après écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça arrive qu'une fois. J'essaie de me motiver parce que je sais que ça n'arrivera pas tout le temps et que là c'est exceptionnel. J'ai fait 5 pop-up, je devais en faire 6 mais la 6e je l'ai pas faite parce que je commençais à tout faire tomber et tout, je faisais n'importe quoi, donc je dis ok d'accord, là il est temps d'aller dormir. J'ai rangé la boutique, j'ai tout préparé, comme ça demain matin à la première heure je passe avec la voiture devant la boutique, je charge tout et on est bon. Donc
coup, bon, j'avais envie de vous clôturer ce vlog parce que on est lundi soir et aujourd'hui ça va un petit peu mieux là maintenant et encore, je me sens pas encore super bien. Je voulais vous faire un petit bilan de ce week-end. Alors, du coup, ce week-end j'étais à Vaillocès, donc sur un marché créateur pendant 2 jours en intérieur. Et il y avait donc Elodie, la créatrice du mois, qui était installée à la boutique et qui faisait ses 2 permanences du mois. Autant vous dire que c'était quand même compliqué mon affaire parce que j'ai passé le pire week-end de tous les temps. Alors j'en ai fait des marchés où ça marchait pas du tout, mais je considère que j'étais responsable à 50% de l'échec puisque je sélectionnais extrêmement mal les dates dans lesquelles j'allais. Pourtant là, c'était un marché qui promettait de belles choses, mais ça n'a pas du tout été le cas puisque, et pareil, je ne le dis jamais vraiment, c'est pas du tout quelque chose que je mets en cause généralement, mais là ça a été le cas. Pourquoi mon ordi il s'allume et il s'éteint tout seul? Pardon. Ça a été le cas réellement. J'étais extrêmement mal placée puisqu'en fait j'ai été placée dans la salle du Père Noël et autant vous dire que on ne me considérait même pas comme une créatrice, on me considérait comme un stand là pour faire joli quoi. On me voyait pas, c'est clair, on me voyait pas. On était 2 dans cette situation. La créatrice en face avait pas l'air de se plaindre beaucoup, mais moi clairement j'étais vraiment pas contente du tout. Et c'était vraiment dû à l'endroit où j'étais placée. Donc, un petit peu dégoûtée de mon affaire. J'ai vraiment fait un chiffre catastrophique, hein. On est sur un 0 pointé quasiment, donc ça fait mal, vraiment. Mais bon, écoutez, c'est le jeu, c'est la vie. On repart plus fort que jamais de l'aventure, n'est-ce pas? Ou pas du tout? À vous de voir. En tout cas, là, en plus de ça, hier, j'ai eu des migraines horribles qui ont fait que j'avais envie de vomir toute l'après-midi. J'étais vraiment pas bien du tout. Donc là, on est clairement sur une journée où j'ai fait du off complet. Donc voilà, mais bon, ça vous le verrez dans le prochain vlog. En attendant, bah là je vais clôturer cette vidéo. J'espère quand même que vous aurez vu des belles images et des images chouettes parce que moi clairement j'étais au bout de ma vie à la fin de la semaine donc ça m'a un peu gâché ma semaine mais bon c'est pas grave. Je vous laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et sur ce, prenez soin de vous et scrapez bien, ça fait très longtemps que je l'ai pas dit, scrapez bien et on se retrouve du coup dans une semaine pour un nouveau studio vlog.